Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle revue vidéo dans laquelle je vais vous parler de La stratégie des As de Damien Snyders, publié chez les éditions ActuSF, qui est au prix de 18 € et qui était sorti le 4 février 2016. Donc il y a quelques semaines, il y a peut-être un mois et demi, je suis allée au Salon des Intergalactiques à Lyon et j'avais trouvé sur les étalages ce livre. J'ai été bluffée par la couverture que je trouvais magnifique, mais je suis passée à côté sans le prendre. J'ai par la suite découvert la librairie Le Dépôt Imaginaire qui est tenue par les éditeurs donc du Peuple de Mu, pardon, qui est une librairie imaginaire située à Lyon, à Garibaldi pour ceux qui connaissent, et qui est vraiment très très chouette. Et donc l'auteur est venu en dédicace dans cette librairie. Je me suis empressée de prendre le livre et de me le faire dédicacer. Il m'a dit que c'était de la fantaisie qui parlait de racisme, de vieillesse, mais aussi de la maladie. C'est un passionné de jeux vidéo qui a joué à The Witcher et à Bioshock, qui sont deux jeux que j'affectionne, donc voilà, c'était obligé que ce livre me plaise. Et du coup, il nous propose un premier roman qui mélange fantasy, steampunk et uchronie. Un mélange très complet. Donc c'est vrai qu'au début, je pensais le conseiller à des amateurs débutants de la fantasy, vraiment des personnes qui souhaitent apprendre ce genre. Mais finalement, j'ai trouvé que l'histoire était assez complexe parce que la géographie, et notamment la nôtre, il me semble, c'est pas très clair, mais c'est notre géographie. Pourtant, il y a des races comme des humains, comme des mages, comme des elfes, etc., des trolls. Et c'est assez ça qui rend le mélange assez intéressant et différent de ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment. Du coup, je suis allée sur les forums et les avis de lecture avant de me lancer et j'ai trouvé que les avis étaient un peu durs quand même. Beaucoup critiquaient le manque d'approfondissement du livre ou le fait que c'était assez expédié rapidement. Et pour ma part, en sachant que c'est un premier roman, je l'ai trouvé très très bien fait et je n'ai pas été déçue à ce niveau-là, donc j'ai trouvé un peu les avis durs. C'est vrai que parfois les dialogues ou les conclusions ou les décisions des personnages sont un peu rapides, mais je pense que pour un premier roman, c'est un auteur à suivre qui peut nous promettre des univers par la suite très intéressants. Je patinais un peu dans les livres, dans mes lectures depuis quelques temps. J'étais notamment en train de lire Americana qui faisait quasiment 700 pages. J'avais une autre lecture en parallèle qui me plaisait un petit peu moins et du coup c'est vrai que j'avais besoin d'autre chose. Je l'ai pris un soir et je me suis dit go, je me lance et ça a fonctionné immédiatement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'univers est extrêmement visuel. Dès qu'on ouvre les pages, on a un monde très coloré, très sonore, très vivant. On a l'impression d'y être, le dépaysement est total et ça m'a beaucoup plu. Aussi, malgré le nombre de pages petit, il n'y a pas beaucoup de pages, il y en a 200... combien 280, 250, voilà, il y a 250 pages, et ben je trouve qu'on s'attache très facilement aux personnages. Et ça c'est intéressant, et heureusement, parce que sinon ça aurait été très compliqué. Mais voilà, en 250 pages, on s'attache très très vite aux personnages, on les aime bien, et ça j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que l'auteur s'éloigne complètement des clichés auxquels on a droit généralement dans les livres, et ça fait un bien fou. Il y a 3 personnages principaux, une qui va se rajouter, et l'auteur aurait pu tisser des liens attendus par les lecteurs, notamment des liens amoureux. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur évince tous ces clichés, et ce roman, c'est avant tout un roman d'amitié. Et c'est vraiment là toute la richesse du récit, parce qu'il va à la fois nous proposer un message sur la tolérance, sur la solidarité et sur l'acceptation de l'autre. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était des thèmes qu'on n'abordait pas souvent dans la lecture, au privilège de certaines relations peut-être plus superficielles. Et là vraiment c'était bluffant. Donc voilà, je voulais vous dire que j'avais beaucoup aimé ce livre, que l'intrigue était très intéressante. C'est vrai que je vous en ai pas encore parlé de l'intrigue, je viens de m'en rendre compte. J'ai pas trop l'habitude de parler des intrigues des livres, en tout cas dans mes chroniques écrites. Et j'ai fait la chronique écrite avant de vous parler de ce livre. Donc, je vais vous en parler maintenant, on va dire, et maintenant que je vous ai dit que j'avais adoré ce livre. C'est l'histoire d'un personnage qui est sorti de prison avec son ami troll et une demi-elfe, demi-humaine d'après ce que j'ai compris. Et en gros ils vont essayer de travailler, arnaquer un peu les gens pour se faire des sous jusqu'à ce qu'un personnage très puissant et très riche leur propose une quête à haut risque qui peut se terminer par la mort avec une chance sur 2, j'ai envie de vous dire. Et voilà, ils vont se lancer dans cette quête. Je ne vous en parle pas plus parce que c'est pas du tout expliqué dans la couverture. Derrière la 4ème de couverture, c'est surtout dit que le personnage est prêt à faire tout et n'importe quoi et que il s'est mis dans une merde pas possible pour rester
clair, on va dire. Et voilà, du coup c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Je trouve que la couverture est très représentative de l'univers, je la trouve personnellement magnifique. Donc voilà, j'espère que vous avez envie de découvrir ce livre. Pour ma part ça m'a transportée, voilà. Je l'ai trouvé magnifique, j'ai noté un peu des pages que j'avais beaucoup appréciées, mais je trouve les messages tellement intéressants et l'univers tellement visuel. Ça m'avait manqué de ne pas me plonger dans la fantaisie et voilà, du coup ça fait du bien. C'est un petit peu complexe à comprendre au début, mais je pense que c'est très intéressant et je suivrai les prochaines publications de l'auteur avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour cette avis lecture, j'espère qu'elle vous aura intéressé et que vous aurez peut-être envie de vous plonger dedans. En tout cas, moi je vous laisse. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et surtout, passionnez-vous.